Je m'interroge ce jour sur la question de la décision de privatisation des parcs nationaux par le gouvernement dans ce pays. Après les services de base, eau, énergie, le gouvernement camerounais vient d'entamer Je m'interroge ce jour sur la question de énième audit du réseau national de la fibre optique organisé par l'Agence de régulation des services Internet qui perturbe de nombreux secteurs d'activité. La dégradation des services de télécommunication du Cameroun n'est pas un phénomène récent et elle est bien connue du gouvernement. On se plaint d'un audit de la qualité des services. On a eu droit à un ping-pong entre les différents opérateurs et le fournisseur d'Internet dans ce pays sous le regard laxiste des autorités administratives. À plusieurs reprises, la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libong-Likeng, a exprimé son inquiétude concernant la qualité déclinante des services de communication électronique dans ce pays. Dans une énième tentative d'apporter une solution concrète à ce problème récurrent, l'Agence de régulation des télécommunications s'est dit prête à préparer et à envisager un audit du réseau national de fibre optique. Après plusieurs audits réalisés sur le réseau national de fibre optique, dont le plus important reste celui de 2023-2024. Pour ce faire, le régulateur vient de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour recruter des cabinets spécialisés en vue de réaliser cet audit. Financé par le budget 2025 de l'agence, l'ART, cette énième évaluation aura pour objectif d'identifier encore et avec précision les dysfonctionnements persistants et de proposer des solutions durables pour améliorer la qualité du service. L'un des cabinets ou les cabinets sélectionnés auront pour mission de faire un état des lieux de l'infrastructure réseau dans sa globalité, développer une analyse critique du réseau, proposer des améliorations à mettre en œuvre pour optimiser la qualité du réseau et des services, procéder à une estimation financière des travaux de réhabilitation du réseau national de fibre optique. Comment comprendre cette énième audit lorsqu'on sait qu'un audit plus pointilleux avait été réalisé fin 2024 par les mêmes structures? L'Agence de régulation des télécommunications avait reçu en 2024 l'instruction du gouvernement de réaliser un audit opérationnel du réseau national de fibre optique. Cette décision qui faisait suite à une dégradation continue de la qualité des services de communication électronique mobile offerts par les différents opérateurs de téléphonie mobile à leurs abonnés 2G, 3G, 4G, avait décidé dans un communiqué daté du 11 septembre 2024 que tout allait être fait dans le meilleur des cas pour faire briller désormais la qualité de service. Dans le rapport final, le directeur général de l'ART avait expliqué que les contrôles menés par les équipes de son agence sur le terrain, son agence, pas des cabinets, son agence, l'agence ART avait révélé plusieurs problèmes à l'origine de cette perturbation. Il avait cité 1. Une offre insuffisante en énergie électrique pour les infrastructures des opérateurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une offre suffisante en énergie électrique, monsieur le directeur de l'ART? Non. Deuxième point, des difficultés d'approvisionnement en carburant pour les sites techniques, particulièrement dans les grandes villes, ainsi que des ruptures répétées des câbles à fibre optique. Qui a installé? C'est vous. Les modifications en cas de cassure. A-t-on opté pour un autre type d'installation? Non.
Il avait mis en lumière, le directeur de l'ART, des lacunes majeures. Multiplication des ruptures de câbles à fibre optique qu'il fallait dans un délai court ou à moyen terme régler rapidement. Est-ce que cela a été fait? Suivez mon regard. Situation qui a soulevé des questions importantes sur l'infrastructure des télécommunications au Cameroun. La capacité du réseau électrique à soutenir les besoins croissants du secteur des télécommunications, la fiabilité et la maintenance des réseaux de fibre optique, les stratégies des opérateurs pour améliorer et maintenir la qualité de leurs services. Selon les premiers résultats de l'audit de 2024, il avait été constaté que les conditions de maintenance du réseau nécessitaient une réévaluation urgente. Fort de ce constat, les pouvoirs publics ont donc décidé de procéder non seulement à l'amélioration des conditions de maintenance du réseau national, mais aussi à sa réhabilitation et à son extension dans l'optique des meilleures performances. Telle était la décision qui avait été prise par le Premier ministre et certains membres du gouvernement en urgence. A-t-on déjà résolu donc ces problèmes pour qu'on se retrouve encore à vouloir organiser un autre audit? Dépenses inutiles. Où viendront les fonds qui vont financer cet audit, certes du budget de l'ART, mais n'y a-t-il pas mieux à faire avec cet argent? Que cherche-t-on encore à auditer lorsqu'on sait que les constats avaient révélé une maintenance insuffisante du réseau, imputée à l'opérateur économique et historique de l'époque? Camtel, accusé de ne pas assurer convenablement la gestion de cette infrastructure essentielle. Pourquoi ne pas frapper là où cela fait mal? S'attaquer directement à Eneo. Pourquoi on ne s'attaque pas à Eneo, à la qualité de services électriques? Parce que c'est l'une des causes qui avait été, n'est-ce pas, mise à jour par ces différents acteurs. À quoi aura servi la mise en œuvre des plans d'investissement annuels des opérateurs télécoms qui chaque année nous proposent des plans qui visaient à étendre la couverture réseau et à offrir une meilleure qualité de service aux consommateurs sur l'ensemble du territoire national? Vous partez de Douala pour Mbanga, vous avez le téléphone Camtel. Vous traversez Bonaberi, bon. Vous traversez Bekoko, bon. Vous traversez Bomono, bon. Après Bomonoga, lorsque plus vous avancez jusqu'en Kapa, vous n'avez plus de réseau. Le réseau disparaît pour y apparaître. Qu'est-ce qui se passe même avec le fournisseur lui-même? Autant d'interrogations. Qui cherche-t-on à protéger dans cette affaire? L'audit demandé par le gouvernement visait à évaluer l'état actuel du réseau national de la fibre optique en 2024 pour une action urgente en termes de réhabilitation et d'extension. Pourquoi vouloir refaire un autre audit si on n'a pas résolu les problèmes du premier audit? Dans cette affaire, qui mangera mieux? Le cabinet? Les équipes sur le terrain? Ou les ordonnateurs de l'audit? Votre carte d'électeur, votre carte est d'une importance capitale. Tenez-la, allons voter, surveillons notre vote. Tout tourne au niveau de l'électricité. Vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Vous avez l'électricité, vous avez les connexions. Vous n'avez pas d'électricité, vous n'avez rien. Mais rassurez-vous, j'y veillerai. Le Cameroun atteindra son émergence en 2035.